Salut, c'est Maximus. Dans cette vidéo, je veux qu'on parle d'un sujet qui est très important. C'est le sujet de la thune, du flouze, de l'argent, mais surtout du sujet douloureux quand toi tu fais ta passion pour des clients, peut-être même tes premiers clients, et qui décident, ces petits de pas te payer. C'est mal. D'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que les impayés, c'est mal, c'est illégal, et que en théorie, si tu fais un devis, une facture, que la personne paye un acompte, tu peux déjà commencer à limiter tout ça et encadrer les choses légalement pour pouvoir derrière réclamer ton argent et potentiellement, si c'est nécessaire, utiliser un avocat pour réclamer ton argent. Et là, il est important de bien comprendre une chose, c'est que tu peux bien blinder les choses autant que tu veux. Au final, les impayés, ça vient souvent d'un problème, c'est que tu as mal géré la relation client, tu as mal choisi peut-être le client que tu as peut-être pas bien fait le travail, il y a un désaccord quelque part, peu importe, mais c'est pas forcément la faute du client qui est un grand méchant, c'est la faute en priorité de toi parce que tu mets pas les barrières, tu mets pas les choses pour te protéger. Donc, quelles choses tu peux mettre pour te protéger? On va voir la première qui est une nouveauté, un petit logiciel qui est très très bien et très intéressant. Le premier truc qu'on va voir, c'est l'outil qui s'appelle Space. Donc c'est un site, tu peux aller t'enregistrer, créer un compte. Et la manière dont ça va fonctionner, c'est extrêmement simple. Tu vas toi uploader tes fichiers que tu dois livrer à tes clients. Et eux, ils vont payer pour pouvoir débloquer le fichier et le télécharger. Le concept est intéressant. Tu peux le faire comme fait mon avocat aux États-Unis, mon avocat qui fait mes taxes. Il fait les trucs où il remplit tes taxes. Il les met sur un Google Drive. Il fait des liens PayPal, des machins, des trucs, des bidules, je sais pas comment il fait. Et moi, quand je paye le PayPal, ça m'envoie un lien de téléchargement automatique avec tous les documents que j'ai besoin pour déclarer mes taxes aux États-Unis. En l'occurrence, ici, tu n'as pas besoin de te faire chier à construire un truc comme ça. Tu as Space qui vont s'en occuper pour toi, donc tu crées un compte et tu vas pouvoir uploader tes documents ou tes fichiers ou la vidéo que tu veux envoyer, que ce soit la vidéo finale ou une vidéo intermédiaire. Et ensuite, quand ton client va payer via Stripe et donc payer par carte, donc toi, il faut que tu aies un compte Stripe, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir télécharger directement le fichier. Et voilà, on a réglé la situation des impayés dans ce cas-là. Petit aparté, j'ai failli oublier, Space, ça ressemble beaucoup en quelque sorte à ce que tu peux voir sur certaines plateformes comme Malte, où tu vas avoir des validations de paiement par la plateforme, et donc du coup, on va considérer que tu es payé que si la prestation a été exécutée, etc. etc. C'est la même chose avec Fiverr, je crois que c'est la même chose avec 5euros.com. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont des solutions logicielles ou mécaniques, si tu veux, qui vont bloquer la relation si tout le monde ne respecte pas sa responsabilité. Maintenant, tu peux quand même te retrouver bloqué avec quelqu'un qui va avoir demandé un travail, toi tu as fait le travail et au final il veut pas payer, donc tu as quand même perdu le temps, tu as quand même perdu l'énergie et tu vas de toute façon pas avoir l'argent. Alors lui il débloquera pas ce pourquoi il a payé, mais il va pas payer. Donc ça peut être un problème. Et donc pour régler ce problème, il y a la deuxième solution. Et la deuxième solution, c'est simplement d'aller parler à ta banque. Je te parle de ça puisque un jour j'ai parlé à ma banquière et je lui ai dit écoute madame la banquière, j'aime mettre de l'argent sur mes comptes, mais il y a des petits malins qui essayent de pas me payer. Et j'aime pas trop quand on essaye de pas me payer. Et donc du coup elle m'a dit attends, je te sors la brochure, parce qu'ils utilisent des brochures, va savoir pourquoi. Voici la brochure, c'est une brochure de notre partenaire, qui est une agence de recouvrement, et tu leur dis ce client c'est un méchant, il veut pas payer, tu leur donnes la facture, et eux ils vont essayer de récupérer l'argent. Et je me suis dit attends madame la banquière, je paye déjà moi la banque, je paye de tous les côtés tout le temps, j'en ai marre de payer, je vais pas en plus payer une agence de recouvrement. Et elle m'a dit ah non mais attends, tu te rends pas compte, elle me tutoie pas en vrai, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est vraiment génial puisque eux, ils ne prennent de l'argent et ils prennent un pourcentage sur le montant qu'ils ont réussi à récupérer. Est-ce que tout le monde fait comme ça? Je n'en sais rien, mais moi, ça m'a paru assez intéressant. Et comme c'était via ma banque que je pouvais l'avoir, je pouvais avoir des tarifs avantageux, tout ça, toi-même tu sais. Donc je t'encourage à aller faire appel à des agences de recouvrement, notamment à privilégier celles qui fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils vont prendre ta facture, aller contacter la personne et qui vont être payés sur le montant, sur un pourcentage du montant qu'ils arrivent à récupérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, si on te doit 10 000 euros, ils récupéreront peut-être que 5 000 et ils seront payés sur les 5 000. Donc c'est vachement intéressant parce que tu ne payes pas des frais spécifiques fixes qui seraient peut-être pas intéressants parce que s'ils ne récupèrent pas l'argent, au final tu as payé et tu es doublement perdant. Et ça permet au final d'avoir une relation gagnant-gagnant et eux c'est dans leur intérêt de récupérer l'argent, sinon tu vas pas être satisfait et tu seras plus client. Donc je t'encourage à privilégier ça. Je n'ai pas de bons liens ou de contacts à te donner parce que moi à l'époque je n'avais pas spécialement poursuivi cette option là, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant, une agence de recouvrement, et il est important aussi de savoir que tu ne pourras pas faire ça si tu n'as pas les factures, si tu n'as pas une preuve qui montre que vous devez travailler ensemble
et que vous aviez un contrat et que cette personne-là te doit vraiment de l'argent. Maintenant, voyons donc la troisième solution. Et la troisième solution, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, mais c'est une nouvelle formation qu'on est en train de créer avec quelqu'un qui s'appelle François, qui est un avocat, un vrai avocat avec des diplômes, tout ça. Et donc, ce qu'on va faire avec François, c'est qu'on va créer une formation qui va te permettre non seulement d'être sûr que tu es dans les clous sur tout l'aspect légal de ta micro-entreprise ou société et de la manière dont tu exécutes tes relations avec tes clients, les contrats, les CGV, les méthodes de rémunération particulières, etc., etc., mais aussi comment tu fais pour te couvrir, donc en amont dans ta documentation légale, mais aussi comment tu fais pour te couvrir et comment tu agis quand un client décide de ne pas te payer, quand il fait le mort et qu'il ne veut pas répondre, etc., etc. Est-ce que tu dois aller voir une agence de recouvrement? Est-ce que tu dois payer un avocat? Dans quel ordre tu fais les choses? C'est pas très compliqué, mais là tu le tiendras directement d'un avocat qui lui fait ça et c'est son métier, et on en parlait ce matin d'ailleurs, même lui a des problèmes des fois avec des clients qui veulent pas payer. Donc non seulement il connaît le problème, mais il est des deux côtés du problème. On va sortir cette formation, elle est toute neuve, elle est toute nouvelle. La raison pour laquelle je le mets à 1.3, c'est parce qu'au final, dans cette vidéo, tu as trois solutions. Tu peux soit utiliser un outil qui te permet de bloquer la situation si tu n'es pas payé. Tu peux utiliser une agence qui va aller faire le recouvrement pour toi et chercher l'argent, mais tu peux aussi simplement t'éduquer pour mieux comprendre quelles sont les possibilités et les choses que tu dois mettre en place. Et donc c'est la troisième solution, c'est vraiment de s'éduquer avec cette formation qui va être avec un lancement promo pour faire la méthode un peu crowdfunding et atteindre l'objectif et financer la formation, parce qu'on fait quand même venir un vrai avocat qui pourrait très bien être en train de faire autre chose, payer beaucoup plus cher. Donc du coup, voilà, cette formation, elle va être disponible. On n'aura pas de vidéo gratuite sur le sujet. Vraiment, on va faire une formation blindée qui va être nickel. Et d'ailleurs, si tu arrives à temps et que tu vois cette vidéo, on fera une session live. Donc une fois qu'on aura créé la formation et que les gens l'auront suivi, les premiers qui l'auront pris, on fera une session live avec l'avocat en question et vous pourrez poser vos questions. Donc en gros, tout ce qui n'est pas dans la formation, parce qu'on ne l'a pas traité, même si on a plutôt pas mal fait les recherches sur ce que les gens voulaient apprendre, et ben ce sera dans la suite. Donc voilà, si tu veux plus d'infos sur la formation, c'est en dessous. Mais quoi qu'il en soit, les trois méthodes restent assez intéressantes et tu peux bien sûr combiner ces choses-là. Tu peux utiliser Space pour pouvoir être sûr de protéger. Tu peux bien évidemment faire en sorte aussi de faire du recouvrement si vraiment on va jusque-là. Et tu peux faire en sorte de vérifier que tu es dans les clous. J'ai un peu pris les choses à l'envers, mais tu as compris l'idée. Voilà pour cette vidéo. Si tu as d'autres solutions, toi, que tu as vécu peut-être des recouvrements avec des clients, ou tu as peut-être juste dialogué, tu as peut-être posé des questions, tu as créé des échéanciers avec eux pour qu'ils puissent payer plus facilement, parce que les gens ne sont pas juste des fois mauvais, ils ont peut-être juste un problème de cash potentiel et temporaire. Si tu as vécu des choses un peu particulières que j'ai pas touché dans cette vidéo parce que j'ai un peu survolé pour te donner 3 idées générales, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça me fera super plaisir qu'on ait un petit peu d'autres points de vue de gens qui ont été dans des situations pas forcément agréables. Et sinon, si tu as d'autres suggestions, même si tu n'as pas été dans ces situations, n'hésite pas. En tout cas, si la formation t'intéresse ou les choses dont je t'ai parlé aujourd'hui t'intéressent, c'est en commentaire. Et je te souhaite, à la fin de cette vidéo, je te souhaite de ne pas avoir à faire du recouvrement parce que c'est vraiment très chiant. Je te souhaite d'avoir des clients qui payent à l'heure et qui sont contents. Et pour ça, tu le sais, tu peux prendre les formations, le programme, mais tu le sais déjà. Donc je te dis à plus dans le bus.